Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec la fameuse vidéo FAQ que j'avais lancée il y a un peu plus d'un mois. J'ai été très occupé et en fait j'ai passé un concours cette semaine, donc ce qui fait que j'ai été très occupé par mes révisions. Je pensais que justement une vidéo FAQ ça prendrait 2 minutes, sauf que j'ai pas plus le temps de me poser devant une caméra pour pouvoir vous tourner quoi que ce soit. On parle pas d'une vidéo boxing ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment, j'ai pas eu le temps de me poser pour tourner quoi que ce soit. Donc, je vais aujourd'hui vous proposer une vidéo. Je suis très content de pouvoir vous la proposer. Et donc, je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sous les commentaires de ma vidéo FAQ. Je suis très content parce qu'il y a pas mal de questions et donc je vais répondre à toutes les questions. Et on va se retrouver donc tout de suite après le générique pour parler de toutes vos questions. Donc pour la première question, elle vient de Scooby Le Pop, qui est une chaîne YouTube que je connais, qui fait des déballages de figurines Funko Pop comme moi. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Il me met coucou, quelle a été ta première pop et a-t-elle une valeur sentimentale particulière? Donc ma première pop, il s'agit de la pop de Haro. Donc c'est la pop qui m'a donné envie de collectionner les figurines. Funko en tout cas. Alors cette pop a amené l'achat d'une autre pop, c'est la pop de Deathstroke, et ensuite a amené l'achat d'une autre pop, c'est la pop de Flash, et ensuite a amené l'achat d'une autre pop, Captain Cole, et a amené l'achat d'une autre pop. Bref, ça a été en fait le début d'un cercle, voilà, où j'ai voulu compléter le Arrowverse. Puis j'ai complété avec, pourquoi pas, des pop de Batman, des pop de Walking Dead, des pop de... Voilà, et c'est comme ça que la collection a grandi, et qu'aujourd'hui je suis à plus de 300 pop. Donc cette pop, alors elle a une valeur particulière. Déjà, première chose, si tu me dis elle a une valeur sentimentale, oui, par contre, valeur, elle vaut rien. Moi, je l'ai toujours la boîte, hein, j'ai toujours la boîte, c'est juste que moi, je les sors des boîtes, mais j'ai toujours la boîte. La pop est pas ultra détaillée, hein, mais même si je la trouve très sympa, moi, j'aime beaucoup. Et sentimentalement, voilà, elle a une place forte, et surtout parce que c'est, voilà, j'adore Haru, et malgré que la série soit plutôt moyenne ces derniers temps, je trouve que, voilà, c'est une pop, il me la fallait, et je suis très content de l'avoir. Cette pop a été... Alors, il y a une autre version qui est sortie, c'est la version Green Arrow, qui est moins sympa, même si elle est un tout petit peu plus détaillée. Je trouve que celle-ci est plutôt cool, même si moi elle a un petit défaut, elle a un petit coup de rouge, je sais pas trop pourquoi. Mais voilà, elle est simple, mais efficace. Cette pop, bah, c'est vrai que moi elle a une valeur sentimentale parce que c'est la première, mais surtout une valeur sentimentale à cause du personnage. Et vu que moi en fait ma collection est vraiment guidée par les personnages, par le fait que j'adore Arrow, donc j'ai voulu avoir des pop de Arrow, etc. Voilà, c'est vraiment important pour moi. Et donc je suis super content de l'avoir et de pouvoir l'ajouter à ma collection. Voilà, c'est une pop que je vendrai jamais. Donc c'est pour ça qu'elle a une valeur sentimentale, parce que je la vendrai jamais. C'est ma première pop. Et surtout, bah voilà, c'est une série dont je voudrais me souvenir. Donc je suis super content de l'avoir. Et j'ai hâte de pouvoir mettre le Green Arrow de Smallville, parce que j'ai commandé les pop de Smallville. Et donc je vais pouvoir mettre Clark Kent, Lex Luthor, Lois Lane, et je vais pouvoir mettre l'autre Green Arrow qui était moins intéressant que celui-là. Mais ça me permettra de vous montrer vraiment ma collection de Arrow. Je commence à en avoir pas mal. C'est-à-dire que j'ai lui, le Arrow, j'ai Green Arrow, et j'ai pas Green Arrow de comics, hein, juste parce qu'il a été réédité en Green Arrow. Et je vais avoir le Green Arrow de Smallville. Donc ça fait beaucoup. Voilà, donc voilà, cette pop, c'est ma première pop, et elle est fantastique, et un indispensable pour tous les fans de Arrow. Donc pour la deuxième question, elle vient de la chaîne Ça déboîte, donc tenue par Nathieu. Donc j'ai fait une parodie il y a pas longtemps quand j'ai déballé la Woodbox, que je vous encourage à aller voir, puisque dedans j'ai mis le lien de sa chaîne. Donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas si vous la connaissez pas déjà. Donc il m'a posé 3 questions. Alors la première c'est: à vous, tu fais ça pour la YouTube Money? En dessous de 1000 abonnés déjà on est démonétisé. En plus, les petits youtubeurs, personne ne fait ça pour la YouTube Money, ou alors il n'a pas compris le jeu. Et surtout, moi en fait, je pense que si je me suis lancé sur YouTube, c'est vraiment parce que j'avais envie de partager ma passion des figurines pop et également des comics. Parce que je pense qu'il y avait un moment où je connaissais personne vraiment qui collectionnait des figurines pop, en tout cas par chez moi. Je connais personne d'autre qui lit aussi des comics, et je me suis dit c'est dommage de pas profiter du fait que je peux avoir une caméra maintenant pour partager, communiquer, échanger sur les comics, échanger sur tous les sujets. Voilà, c'est quelque chose qui me parle moi en tout cas. Et je sais pas si c'est votre cas à vous, mais moi c'est vrai que je pense que tous ceux qui se sont lancés sur YouTube, qui n'ont pas fait pour faire du gaming et gagner de l'argent,
Les autres, souvent, c'est parce qu'ils avaient envie de parler d'un sujet, qu'ils pouvaient pas forcément parler avec d'autres gens parce qu'ils ont pas envie de les saouler parce que ça les intéresse pas. Et voilà, donc on utilise cette plateforme, comme ça ceux que ça intéresse, ils viennent s'abonner à votre chaîne et ils viennent voir, et en plus on crée une communauté progressivement. C'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai pas fait de concours sur ma chaîne. J'en ferai peut-être un jour si jamais j'atteins peut-être un grand nombre d'abonnés, mais je refuse en fait d'en faire pour la simple et bonne raison que je voudrais pas que ma communauté soit faite de gens qui sont juste venus là pour venir chercher des concours. Je veux que ce soit des gens qui ont envie de venir voir mes vidéos, voilà. Et voilà, si jamais vous faites un concours tout de suite et que à peine vous avez 100 abonnés, en fait, les gens ils viennent, mais simplement parce que ils viennent pour gagner votre produit, gagner votre truc, et je trouve ça moins intéressant. Moi, je suis là pour voilà, si vous venez voir ce que je fais, c'est parce que pour ce que je fais, pas pour gagner des je ne sais quelle conneries ou quoi que ce soit. Et voilà, donc je suis vraiment venu là pour partager mes passions et etc. Et voilà, je suis très content de ce que je fais sur YouTube. La qualité est pas incroyable, j'ai pas un matos de ouf, j'ai pas des lumières, j'ai pas des machins, etc. Mais voilà, je fais mon truc dans mon coin et je suis super content. Voilà, la deuxième question, plus sérieusement, ta maison crame. Quelle est la pop que tu sauves? Alors la pop que je sauve, c'est la pop de Jack Steller, sans hésiter. C'est ma série préférée après Stargate, SG1. Même si j'adore Stargate dans 10 aussi. Voilà, c'est ma pop préférée. C'est mon premier Graal aussi, avant Homer, parce que en fait, gros, j'avais deux Graals. C'est au début, quand j'ai commencé les pop, j'avais deux Graals à acheter. J'avais celle-ci et la pop de Homer Simpson. Donc celle d'Homer, j'ai travaillé pas mal l'été pour pouvoir me l'acheter. Et celle de Jack Seller, bah, j'avais déjà des sous pour pouvoir l'avoir, donc c'était bon. Parce que je l'ai eu avant qu'elle commence à coûter vraiment exceptionnellement cher. Et je suis super content de l'avoir. Voilà, elle a le logo des Sons of Anarchy derrière. Je sais pas si vous voyez bien. Il a la coupe de cheveux, le couteau. C'est une pop magnifique. Si vous avez vu mon top 50 l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus quand est-ce que je l'avais fait, des Funko Pop, bah, elle était en numéro 1. C'est ma pop préférée, jusqu'à qu'il chante Jack O'Neill de Stargate, parce que vu que Jack O'Neill de Stargate, c'est vraiment mon personnage préféré, toutes séries confondues. Et moi, en fait, ce qui m'intéresse le plus dans les pop, c'est c'est le personnage. C'est pas forcément le fait que ça soit une collection ou quoi que ce soit. C'est plus, j'aimerais avoir dans ma collection de nombreux personnages qui m'ont marqué dans la pop culture, et c'est sûr que Jack Steller, si vous avez jamais vu les Sons of Anarchy, allez voir, c'est génial. Moi, il faut avoir plus de 16 ans, je pense, parce que c'est assez violent. Il y a un peu ouais, c'est un langage trash, etc. Donc, faut quand même pas avoir 10 ans pour le regarder. Mais si vous êtes, voilà, si vous avez 16-17 ans, je pense que vous pouvez le regarder sans aucun problème. Et voilà, n'hésitez pas, c'est très bon. Et c'est la série que je préfère avec Stargate et Lost. Voilà. Donc, cette pop, elle est géniale. Et ensuite, il m'a posé une troisième question. Qui est pour toi le personnage de fiction qui te ressemble le plus? Alors là, j'ai beaucoup recherché parce que je trouvais pas forcément. J'ai failli citer Ross Geller de Friends parce que je trouve qu'il me ressemble un petit peu. Et surtout, dans sa personnalité, etc. Moi, j'ai fait des études d'histoire, on en verra après. Ce qui fait que, ben voilà, parce que lui, il travaille dans le monde de la préhistoire. Enfin voilà, je trouve qu'on se ressemble un petit peu. Donc voilà, ça pourrait être Ross, mais le problème c'est que Ross, bah voilà, il est un peu lourd, un peu machin, c'est pas forcément mon cas, etc. Mais c'est un mix entre Ross Geller et Star-Lord des Gardiens de la Galaxie. Parce que Star-Lord, il prend tout à la rigolade, et moi je suis quelqu'un qui est toujours, voilà, qui essaie toujours d'être relativement bonne humeur, qui essaie toujours de faire 2-3 vannes, etc. Je suis pas du tout quelqu'un qui voilà, triste comme les pierres ou quoi que ce soit. Et voilà, moi ce serait un mix des deux, de Ross Geller de Friends et de Star-Lord des Gardiens de la Galaxie. Avec moins le côté aventurier de Star-Lord, plus le côté tranquille de Ross, mais en même temps le côté, voilà, et je rappelle que Ross se sert Rachel à la fin de la série Friends, et ça, bravo à lui. Donc voilà, soit un des deux, je pense que c'est un des deux, ou un mix des deux. Voilà, c'est un mix des deux. Donc je sais pas si ça répond vraiment à la question, je dirais plutôt Ross Geller, mais voilà, tu rajoutes un petit peu de Star-Lord, et ça devient moi, tout simplement. Alors le prochain à avoir commenté, il s'appelle Geek Funko, alors je connais pas, je sais pas s'il a une chaîne, j'irai voir. Il me dit je participe avec plaisir avec la FAQ, et c'est fait pour ça, donc merci à toi. Donc il dit que il a deux questions. Je voudrais savoir quelle est ta profession et tes études, et ensuite comment évolue ta collection de Funko Pop, c'est-à-dire vente, recentrage, nouvelles sorties, etc. etc. Bon, alors pour mes études et ma profession, donc je souhaiterais devenir enseignant. J'ai fait des études d'histoire. J'ai obtenu mon master l'année dernière, mais malheureusement je n'ai pas eu le concours, donc je viens de retenter encore le concours pour devenir professeur d'histoire géo. C'est très dur, ça demande beaucoup de travail, donc c'est pour ça que j'ai pas été très actif ces derniers temps.
parce que là j'ai vraiment eu à apprendre, et là ça a été voilà, ça fait beaucoup de choses à apprendre d'un coup, et voilà, c'est le métier que j'aimerais faire, mais c'est très dur, le concours est difficile, et j'ai beaucoup de mal, j'ai beaucoup de mal à l'avoir, mais en tout cas bon, je fais de mon mieux, et j'espère que, enfin, en tout cas je croise les doigts, parce que voilà, le concours s'est passé cette semaine, et voilà, j'espère que ça s'est bien passé. Et si d'autres l'ont passé, voilà, je croise les doigts aussi pour vous. Même si bon, on est dans un concours et bon, si vous l'avez raté, ça me donne plus de chances de l'avoir. Mais moi, je réfléchis pas comme ça. Je me dis juste, ouais, espérons qu'il y en ait le maximum qui puissent l'avoir. Ensuite, donc, comment évolue ta collection de Funko Pop? Donc, vente, recentrage, nouvelle sortie. Alors, moi, je dépasse les 300. Donc là, j'ai atteint un stade où je commence déjà à avoir pas mal fait le tour de ce qui est short chez Funko, en tout cas de ce qui est sorti, c'est-à-dire ce qui existait déjà. Il y a très peu de pop anciennes qu'il me faut désormais. Il y en a 2-3, mais ce sont souvent des gros Graal, comme par exemple le génie de Aladdin, voilà, 2-3 trucs comme ça, mais sinon le reste c'est plutôt des nouveautés. J'ai plutôt, donc en fait dans toutes les anciennes pop, j'ai ce qu'il me faut pour ma collection. Donc je vends certaines pop parce que des moments il y a des pop qui ne me plaisent plus ou alors qui rentrent plus vraiment dans ma collection. Donc j'ai vendu 2-3 pop Marvel, mais juste parce que en fait j'ai un coin Marvel et il y avait trop de trucs, donc j'étais obligé de faire un petit peu de place. Mais voilà, je vends peu de pop. Moi je suis plutôt du genre à si j'ai choisi une pop, parce que je fais très peu de full set, donc ce qui fait que quand j'ai choisi une pop, et ben c'est qu'elle a une bonne raison d'être là. Qu'elle a une bonne raison d'être dans ma collection. Et ça, je suis plutôt très content de l'avoir dans ma collection, parce que ce sont des pop, voilà, des vraies pièces de collection. Donc il me parle aussi donc de vente et de recentrage. Alors, moi je me suis déjà en fait centré sur des trucs. Par exemple, sur les pop Marvel et DC, je me suis concentré exclusivement sur les adaptations. C'est tout. Donc sur les personnages qui sont sortis des adaptations, donc c'est-à-dire les adaptations qui ont été dans les Marvel Cinematic Universe, le DC Extended Universe, dans les séries télé, donc Arrow, Flash, tout ça, Smallville par exemple, ça compte, Batman Animated Series, la saga de Spider-Man de Sam Raimi, donc c'est pour ça par exemple que je me suis chopé le Green Goblin. Voilà, donc il y a des choses comme ça, voilà, j'essaie de me concentrer sur les personnages qu'on a vus dans les adaptations. Blade par exemple, j'ai Blade que je vous ai présenté sur ma chaîne. Pourquoi? Parce que j'adore Blade de la trilogie. Donc voilà, je me suis concentré là-dessus, parce qu'on peut très bien s'éparpiller. Harry Potter, par exemple, j'en ai 4. J'ai Harry, Ron, Hermione et Voldemort. Et c'est tout. J'ai pas tous les personnages. En Game of Thrones, j'en ai une petite douzaine, parce que tous les personnages sont pas hyper intéressants. Et voilà, donc j'essaye d'avoir le maximum de pop, parce que j'essaye d'avoir un peu toute la pop culture. C'est ça mon objectif. Mon objectif, ce serait d'avoir tout ce qui m'a marqué. Alors, bon, tant qu'ils n'ont pas fait ni Stargate ni Prison Break, pour moi c'est foutu déjà. Et Charmed. Faut faire Stargate, Prison Break et Charmed. Je crois pas du tout en Nip Tuck. Même si j'adore Nip Tuck, je crois pas du tout. Mais au moins ces trois-là, parce que Charmed, il va y avoir un reboot. Et je veux pas les pop du reboot, bordel. Franchement, si vous m'écoutez, faites des pop de Charmed, quoi. Purée, on va avoir un reboot, il sera pourri. Vous allez nous faire les pop du reboot après. Donc Charmed, avec franchement, en plus le set il se fait tout seul. Vous prenez Piper, Phoebe, Paige et ah purée, j'ai plus son nom. Attendez, Piper, Phoebe, Paige, Prue, pardon. Léo et Balthazar. Que vous nous faites une version Chase en plus, comme ça vous faites du pognon, avec la version normale en Cole et la version en Chase où il est en Balthazar. Voilà, et ça se fait tout seul, voilà. Et je l'ai fait en 2 minutes, j'ai même pas eu besoin de réfléchir. Voilà, vous me faites 6 pop et c'est magnifique. Voilà, bref. Voilà, donc voilà, donc il n'y a pas vraiment de recentrage, parce qu'en fait je suis déjà en train voilà, je fais jamais des sets complets. Ceci dit, voilà, c'est que je dépasse les 350 pop, et j'ai fait des calculs sur mes planches. Comme vous savez, si vous avez vu ma collection, vous savez comment je range mes pop. Je vais pas pouvoir dépasser les 400. J'aurai plus de place après. Donc il va vraiment se poser la question de qu'est-ce que je fais quand on va arriver aux 400. En sachant qu'il y a beaucoup de licences que je veux faire, et ça va arriver avec la question d'après avec les nouvelles sorties, qui ne sont pas sorties encore. Et donc ça fait que il va pas falloir trop se disperser, il va falloir rester quand même sur des licences que j'aime énormément et que je valide à fond. Donc pour les nouvelles sorties, il y a une sortie que j'attends énormément là, qui est un petit peu teasée, etc. C'est Yu-Gi-Oh! J'en avais parlé dans la vidéo où elle a du tag Harley Funko, le deuxième, 2.0, où j'avais participé. Et j'avais dit quel est le manga que j'aimerais le voir adapté en Funko Pop. Même si j'adore Full Metal,
pour moi c'est Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! C'est toute mon adolescence, c'est toute mon enfance, voilà, c'est vraiment, j'ai joué aux jeux de cartes, j'ai lu le manga, je l'ai lu, relu, j'ai vu toutes les séries dérivées. Je suis un énorme fan de Yu-Gi-Oh! C'est mon manga préféré. Pourtant c'est pas le meilleur manga, mais c'est mon manga préféré parce que c'est le manga qui m'a transmis une émotion que aucun autre manga n'a réussi à me faire, à part peut-être Naruto. Parce que Naruto, quand je l'ai découvert, je pense qu'en fait j'avais à peu près le même âge que Naruto. Ce qui fait que j'ai grandi avec Naruto. Yu-Gi-Oh! Je l'ai découvert, le manga il était déjà au tome 30 quasiment. Ce qui fait que j'ai rattrapé tous les tomes en quelques temps. Après j'ai joué au jeu de cartes, enfin, ça a été une vraie histoire d'amour avec Yu-Gi-Oh! Voilà, donc la nouvelle sortie, il y aurait Yu-Gi-Oh! Après j'adorerais avoir Stargate, bien entendu. Donc j'ai parlé de Smallville tout à l'heure, donc ça va arriver sur la chaîne. Il y a le Seigneur des Anneaux, qui est un set que je vais faire quasiment au complet en tout cas. Bon après s'ils sortent 25 Frodon, je vais peut-être pas prendre 25 Frodon. Mais voilà, je vais essayer en tout cas d'avoir tous les personnages au moins. Voilà, je pense faire tout ça. Il y a Jurassic Park qui arrive en pop et je vais en prendre quelques-unes que je vais vous présenter sur la chaîne très très prochainement parce qu'elles sont arrivées et en fait je vais vous les présenter. Il y a quoi comme autre pop que j'aimerais bien? Alors en pop comics, bah c'est vrai que moi par exemple j'ai pas de Green Lantern pour le moment parce que vu que j'aimerais avoir Green Lantern dans l'adaptation, bah j'aimerais bien avoir un Green Lantern des Green Lantern Corps par exemple. Mais voilà parce qu'il manque ma Justice League en fait. Qu'est-ce qui me manque? Bah des nouvelles pop de Arrow, Flash, tout ça parce que c'est mon set préféré. Un nouveau set Viking, ça me plairait bien, ça me plairait beaucoup. J'aimerais beaucoup aussi un set de How I Met Your Mother. J'ai entendu parler comme quoi ils allaient peut-être refaire un set de Friends. Purée, pourquoi vous ne faites pas un set de How I Met Your Mother, de Malcolm? Purée, c'est des séries qui sont mythiques et qui sont magiques et on mérite d'avoir des pop. J'aimerais beaucoup aussi une nouvelle pop de Dragon Ball Z avec du Tortue Génial, du Broly par exemple. Voilà, ça me ferait rêver. Vraiment, j'aimerais beaucoup avoir ça. En Disney, je pense que j'ai presque fait le tour, à part le génie, mais bon, je suis un peu désespéré. Surtout que le génie, il y avait eu une annonce, comme quoi il y avait le génie avec la casquette en touriste, là. Si elle sort, celle-ci, en exclu Comic Con, mais je hurle, celle-ci, c'est l'objectif. C'est-à-dire que j'aimerais avoir le génie, moi, je veux l'avoir. Alors, je l'ai pris dans sa pop, la pop en scène, là, mais c'est juste parce que je la veux absolument. Mais voilà, c'est vrai que je préférerais l'avoir en pop individuelle pour pouvoir la ranger sur mes étagères avec les autres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme collection? Naruto avec une pop de Itachi. J'adorerais avoir une pop de Itachi et Orochimaru, qui sont mes personnages préférés de Naruto. En pop de catch, il m'en manque quelques-unes qui n'existent pas encore. Comme par exemple, comment elle s'appelle? Bah il y a pas Jeff Hardy, il y a pas Matt Hardy, il y a pas Randy Orton, il y a pas Edge, mon lutteur préféré de tous les temps. Même si je préfère l'Undertaker de temps en temps, mais ouais, Edge, c'est vraiment, c'était une passion Edge. Quand il est parti à la retraite, je crois que tu pleurais. Puis voilà, enfin, j'essaye de pas tout prendre, de pas prendre des full sets, de me concentrer. Par Walking Dead, j'en ai quelques-unes, bah, j'ai pas tous les personnages, et c'est pas le but. Le but pour moi n'est pas... Parce que j'ai envie de dire, si c'est pour tout avoir, mais pour que la moitié des personnages ils vous plaisent pas vraiment, et que quand vous les voyez à l'écran, bah, en fait ils vous plaisent pas, je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà, par exemple en Disney, je me concentre, j'ai pris qu'une seule pop, enfin j'ai pris qu'un seul personnage par Disney, ce qui fait que par exemple pour Jafar, bah, je vais l'avoir en 2 exemplaires, mais je vais avoir qu'une seule pop je vais avoir qu'un seul personnage dans le cas de la licence, ce qui me réduit vachement, ce qui me permet voilà d'être de pas trop dépenser en pop Disney. Voilà, donc j'essaie de voilà pour faire court, j'essaie de me canaliser en prenant pas tout, pas des full sets et en prenant vraiment les trucs qui me parlent et qui sont vraiment des coups de cœur. Voilà. Donc la nouvelle question c'est celle de 800 Holahop 800. Qu'est-ce qui t'a donné envie de collectionner les pop et quelle a été ta première pop et ta pop préférée? Donc ça j'ai déjà répondu, ma première pop c'est celle de Darrow et ma pop préférée c'est celle de Jack Steller. Donc qu'est-ce qui t'a donné envie de collectionner des figurines pop? Et ben c'est l'envie d'avoir des pop de Arrow à la base parce que c'était un héros qui avait pas forcément beaucoup de figurines. Si vous voulez des figurines de Batman, vous en avez à tous les coins de rue. Par contre des figurines de Green Arrow, il y avait que la Kotobukiya. À l'époque où moi j'ai voulu commencer et en fait bah, je suis allé dans un magasin de comics qui est juste à côté de la fac à Saint-Etienne où il y avait cette pop et je suis tombé amoureux, je l'ai ramené à la maison. J'avais pas beaucoup d'argent, j'étais étudiant donc j'avais pas beaucoup d'argent mais et donc je pouvais pas acheter une Kotobukiya à 50 €, c'était pas possible. Quand j'ai commencé les pop j'ai acheté une pop par mois, un grand max, hein, une pop tous les 3 mois même quasiment. Enfin voilà, c'était très peu, j'achetais une pop tous les mois, ou une pop par mois j'achetais. J'ai acheté celle-ci, après j'ai enchaîné avec le Deathstroke, après j'ai enchaîné avec Flash, enfin voilà, j'ai acheté une pop par mois, mais c'est tout, hein, j'ai acheté vraiment très peu. C'est seulement quand j'ai commencé vraiment à travailler l'été, à travailler pour mettre de l'argent de côté, etc. Et à pouvoir donc mettre de l'argent
pour vivre et puis pour le mettre de remplacer, etc. Et une petite partie pour mes passions, pour mes comics et pour mes collections. Et donc voilà, c'est Arrow qui m'a donné envie de collectionner. Et ma pop préférée, c'est Jack Steller, Sons of Anarchy. Donc on continue. Salut, alors donc qui est de Luguyader Malo. Salut, alors je voulais savoir comment tu gères ton argent pour les dépenses et pour tes achats, que ce soit figurines, comics et autres. Et sinon, est-ce que tu suis plutôt en kiosque ou en librairie les parutions de DC Rebirth? Et donc ça, je vais y répondre. Je fais un petit cut parce que je vais vous montrer 2-3 trucs. Alors tout d'abord, pour répondre à la première partie de la question, pour mes dépenses, alors je dépense 150 € par mois dans comics, figurines, enfin figurines pop bien sûr, et manga, parce que j'ai quelques mangas, je fais la collection de quelques mangas, alors pas beaucoup, mais en fait je suis les grosses séries, hein, ne vous inquiétez pas, je suis pas un esthète, donc je connais pas les petits mangas pas connus, etc. Je connais que les gros mangas, c'est-à-dire Fairy Tail, One Piece, Naruto, voilà, donc vous attendez pas à avoir des trucs bizarres dans ma collection, c'est vraiment les trucs que tout le monde connaît, hein, donc vous inquiétez pas. Si vous lisez un petit peu de manga, vous avez lu ce que j'ai lu, voilà, c'est tout. Et les mangas ça coûte pas très cher, c'est un tome de temps en temps comme ça. Et alors par contre les comics, alors normalement mon budget c'est 150 € par mois. Je m'y tiens, mais des fois c'est un petit peu difficile. Par exemple je sais pas trop comment je vais faire cet été, quand il y aura les sorties Rebirth, parce que j'ai vu il y a Urban va continuer de sortir les sorties Rebirth cet été, alors que d'habitude au mois d'août et quasiment mi-juillet ça s'arrête, il n'y a pas de sortie. Et ben là il y a plein de sorties encore au mois d'août, parce qu'ils ont pris du retard et je pense qu'ils vont rattraper le retard cet été en sortant encore et encore et encore des trucs et ça va être compliqué. Et donc cet été, en sachant que pour ceux qui aiment les Funko Pop, il va y avoir la Comic Con, donc de San Diego et de New York, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Moi, je suis les comics en librairie. Donc là, je vous ai pris le Green Arrow tome 1. J'ai le tome 2, mais je vous ai pris le tome 1 parce que en fait, c'est ma série préférée, Green Arrow. Voilà, Green Arrow Rebirth. Donc, je suis d'ici... est-ce que tu m'avais question figurine comics ou autre, sinon voilà, pardon, donc voilà, je suis en librairie parce que pour moi c'est le meilleur format. Alors je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas parce que c'est luxueux ou quoi que ce soit, c'est parce que c'est une intégrale, c'est-à-dire que vous allez vous commencez le chapitre là et à la fin vous avez la résolution de l'intrigue. Moi il faut savoir que des moments là par exemple ce mois-ci je n'ai rien lu, j'ai acheté des trucs, j'ai reçu des trucs, j'ai rien lu, j'ai pas eu le temps, j'ai même pas eu le temps de tourner des vidéos, j'ai pas eu le temps de lire, donc j'ai du retard. Mais je vais le rattraper cette semaine. Et donc, j'aime bien avoir mes albums. Parce que comme ça, je les range dans ma bibliothèque, qui est juste derrière moi, et j'attends que j'ai 2-3 minutes pour les lire. Là, si vous prenez en kiosque, en fait, si vous lisez pas pendant 2-3 mois, vous risquez d'être perdu, parce que vous allez devoir vous retaper les kiosques précédents. Là, non, parce que moi, j'essaie de jamais avoir un tome qui est pas fini. C'est-à-dire que quand je commence mon tome, je le finis. Je le commence, je le lis d'une traite, et je le finis. Et comme ça, c'est la meilleure façon pour moi de lire par rapport à mes études, par rapport à ce que je fais, etc. etc. Mais ça demande un vrai budget, parce que c'est 15 € le tome, et vu que Rebirth ça sort 2 fois par mois, 2 numéros par mois, ce qui fait qu'on sort 24 numéros par an. Ça je vous le dis pour info si vous n'avez pas compris, on va en avoir 4 tomes comme ça chaque année. 4, puisqu'il y a 2 numéros qui sortent par an, ça fait 24 numéros, et il y a 6 numéros par tome. Donc ça fait 4 tomes par an. Donc si vous suivez 10 séries, ça vous fait 40 tomes dans l'année. Alors moi je suis peut-être pas 10 séries, mais je crois que j'en suis au moins 8, 7 ou 8. Donc vous faites le calcul sur votre budget de l'année, etc. C'est énorme, c'est énorme. Et vu que moi j'ai les Funko Pop à côté, c'est pas facile. Alors des moments, voilà, j'ai vendu quelques pièces pour pouvoir financer l'achat d'autres pop que je voulais vraiment. Voilà, il faut faire des choix. Et en Rebirth, il y a des séries que j'ai arrêtées. Par exemple Suicide Squad, j'ai détesté, donc j'ai arrêté. J'ai juste les 2 premiers tomes parce que c'est du Jim Lee, mais le reste j'arrête. Et pourtant après il y a du Tony Daniel au dessin, et franchement j'adore Tony Daniel, mais je peux pas, c'est nul, c'est catastrophique. Par contre, vous voyez, par exemple ça, si Green Arrow Rebirth, je la continuerai jusqu'au bout. Batman Rebirth, je la continuerai jusqu'au bout. Superman, c'est sûr que je la continue jusqu'au bout, j'adore. Voilà, il y a pas mal de séries comme ça où je suis sûr que je vais aller au bout. D'autres, comme par exemple Suicide Squad, All Star Batman, alors c'est pas très bon, mais j'ai envie de dire, il y aura 3 tomes, donc le prochain, ça s'arrête. Le problème, c'est que ça s'arrête, mais il y a Dark Knight Metal qui arrive là, qu'ils ont appelé Batman Metal en France, donc ça ne s'arrête jamais. Franchement, si vous n'avez pas beaucoup de sous, je vous conseille de passer par le kiosque, parce que c'est beaucoup moins cher. Mais moi, pour ma façon de lire, je suis obligé de passer par la librairie. Donc si j'arrive plus à suivre ce que sort Urban, parce que ça sort trop vite, soit je ralentirai un petit peu sur les pop,
même si j'ai pas envie, parce que j'ai pas envie de prendre du retard sur les sorties, parce que en pop, bah, y a des trucs qui sortent et après elles sont plus disponibles. Mais sinon voilà, je préfère continuer moi en librairie, mais sinon j'arrêterai certaines séries voilà, de regret et je les reprendrai plus tard, voilà, parce que en fait ce qui est bien avec les recueils en librairie, ce qui est pas bien avec les kiosques, c'est que ça si vous l'achetez pas tout de suite, c'est pas grave, vous pouvez attendre un petit peu. Alors je vous conseille énormément Green Arrow Rebirth, hein, ça je vous en parlerai dans ma vidéo où je vous parlerai des comics, parce que le mois prochain c'est les 1 an de Rebirth aux États-Unis. Et donc je vous ferai une vidéo spéciale sur mon avis sur DC Rebirth, sur voilà, quelles sont les séries qui me semblent les meilleures, les moins bonnes. Donc vous imaginez bien que Suicide Squad va être cloué au pilori. Ah, je vais la tuer cette série. Mais si vous aimez, hein, voilà, vous avez raison, parce que tous les avis sont bons sur les comics. Il n'y a pas de comics mauvais parce qu'ils sont nuls. Moi, c'est l'histoire qui me plaît pas, je trouve que c'est inintéressant. Mais voilà, par exemple, moi je trouve que c'est fantastique et je prends une claque à chaque fois que je le lis. Et le dessin est génial, le scénario est génial, tout est bon. Donc voilà, ça, je le valide. Et ça, ce qui est bien, voilà, c'est que si vous suivez en kiosque, bah, vous êtes obligé de les acheter. Donc vous les prenez tous les mois. Donc ça vous fait une dose de kiosque, etc. Mais si vous n'arrivez pas à suivre, comment vous faites? Mais par contre, si vous prenez en librairie, vous pouvez prendre plus tard. Vous avez du temps. Ils tombent pas en rupture tout de suite. En plus, Urban, ils font pas du salaud, ils font pas les salauds comme Panini, c'est-à-dire que tout est réédité quasiment. Je connais aucun titre qui est en rupture chez Urban. Je connais pas de titres qui sont en rupture. À part les éditions 75 ans de Batman ou je ne sais quelle connerie, mais et les 5 ans d'Urban, mais c'est des éditions collector, etc., etc. C'est tout. Mais sinon, tout est disponible. Alors par contre, chez Panini, si vous prenez pas le Deluxe que vous voulez d'ici 6 mois, eh ben vous n'êtes pas sûr de le retrouver. Donc vous avez intérêt de vous manier. Voilà, donc c'est vrai que moi ça me saoule, Panini, en plus c'est édité à l'arrache, vous comprenez rien, les séries sont pas très bonnes en plus, je prends pas beaucoup de plaisir à lire ce que j'ai lu, j'ai commencé le nouveau relaunch là avec en librairie là avec les nouveaux Spider-Man et les nouveaux Gardiens de la Galaxie, c'est pas très bon donc je sais pas trop si je vais continuer. Pour l'instant, vu que Rebirth me ruine, j'ai arrêté tout Panini, il y a que Daredevil. C'est-à-dire que le seul série que je suis chez Panini, c'est Daredevil. Voilà, comme ça moi voilà. Donc si vous voulez savoir ce que j'achète chez Panini, bah, j'ai acheté Daredevil. Et le prochain tome que j'achète, c'est Daredevil. Et le prochain que j'achèterai, c'est Daredevil. Voilà, c'est tout. C'est le seul personnage que j'arrive encore à suivre parce que bah, vous avez une sortie tous les 3-4 mois, le tome est pas trop cher, et c'est plutôt bien édité, c'est sympa. Donc voilà, donc moi c'est la librairie. Mais, il y a ça qui est sorti. Qui sort tous les mois, c'est les récits complets. Et ça, je les ai tous, il m'en manque aucun. Donc en fait, c'est à chaque fois, vous avez tout un récit. Donc là, par exemple, c'est la suite des Green Lantern. Donc on a déjà eu 2 kiosques sur les Green Lantern. Alors j'aime pas trop les Green Lantern, moi, personnellement. Donc ça, c'est la série Green Lanterns, si je ne m'abuse. C'est ça, ouais, Green Lanterns. Donc vous avez le numéro, par exemple, le numéro 15 à 21. Donc c'est le dernier qui est sorti, c'est celui du mois de mars 2018. Donc c'est le numéro 6. Et je suis super fan là de ce travail d'édition. Le kiosque, il est magnifique. Et donc j'ai tous les récits complets. Ça, je les ai tous. Donc je fais pas la sortie kiosque. Par contre, j'ai toujours ma petite dose. Alors ça, je l'emmène dans les transports. Comme ça, en fait, j'ai toujours parce que je veux pas trop emmener en dur, ça me fait chier, je les abîme. Alors que par contre, un petit kiosque, comme ça, vous le mettez dans votre sac et puis vous le lisez. Voilà, ça vous fait un petit temps de lecture quand vous montez en tram, par exemple. Donc voilà, ça, moi, je le prends. Et puis, ou par exemple, quand je pars en voyage, et ben, je prends un kiosque. Alors ça, par exemple, c'est souvent des trucs que je lis pas tout de suite. Je les achète, je les garde. Et puis bah dès que je pars quelque part, dès que je voyage un peu, dès que voilà, je pars en voiture, machin, pas quand je conduis, hein, mais si je suis passager, voilà, etc. Voilà, ou si je prends le tram ou autre, bah je prends ça. Et ça c'est vachement cool, c'est une histoire complète, c'est le même truc qu'un truc librairie, sauf que ça coûte pardon, 5,90, c'est ça, hein, ouais, 5,90, et vous avez toute l'histoire. Donc là, bon, par contre, même si bon, vu que à chaque fois c'est un nouvel arc, on peut commencer, mais c'est sûr que par exemple celui-là, il fallait mieux commencer avec les premiers, c'est-à-dire qu'il fallait prendre le récit complet numéro 1. Est-ce que c'était dans le récit complet numéro 1 qu'il y avait Green Lantern? Enfin bref, c'était peut-être dans le numéro 2. Mais il y avait, voilà, on a eu du Green Lantern, on a eu du Aquaman, dans celui de Batman, on a eu du Nightwing, on a eu du Teen Titan, du Titan, voilà, et puis en plus les séries, on a eu du Aquaman, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu le DC Universe Rebirth, enfin bref, voilà, je suis super content. En kiosque, par contre, chez Marvel, je lis rien, voilà. Et vu que j'ai totalement arrêté, parce que bah, je suis énormément ce qui suit chez Rebirth, et chez Panini, je suis que dalle. Enfin, je pense que chez Panini, en fait, il vaut mieux passer par le kiosque. Je pense, parce que c'est mieux fait, ça donne mieux envie. Les kiosques sont plus sympas, et parce que les librairies, je trouve que c'est pas ouf, c'est pas incroyable ce qui se passe. J'ai bien aimé ce que j'ai lu chez Marvel Now.
toute la période avec Spider-Man, Super Spider-Man, Spider-Verse et ce que j'ai lu sur les Gardiens de la Galaxie. Mais maintenant, je trouve que c'est moyen. Donc par exemple, quand j'achète un Panini, j'achète un Icons, j'achète voilà un gros pavé que je sais que ça va être bien, que ça va être parce que les Icons sont vraiment des gros des bouquins qui sont importants dans l'histoire d'un personnage. Voilà, donc je vous encourage à prendre les kiosques et surtout à prendre les récits complets comme ça. Pour info, moi je les commande à la Fnac. Je les commande à la Fnac parce que comme ça je suis sûr de pas les rater. Voilà, c'est-à-dire que sur Fnac.com je les reçois gratuitement, hein, je les reçois. Et voilà, comme ça je suis sûr de les avoir. Après, ben des fois je peux les trouver dans mes kiosques machin. Sauf que vu que je peux les précommander, comme ça si je les trouve en kiosque, ben j'annule ma commande. Et si je les ai pas trouvés, ben je les reçois. Comme ça je suis sûr, je les ai tous, il m'en manque aucun. Et ils arrivent en super état, comme vous pouvez le voir. Voilà, et en plus le format, franchement, il est super bien. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à ta question. Voilà, mon budget c'est 150 € par mois pour les comics, les Funko Pop. Alors en gros, avec Rebirth, j'en ai pour 60-70 € de Rebirth. Avec les Funko, ça fait 60 €, 60-70 €. Les Funko, c'est 80 €, quelque chose comme ça, parce qu'un set complet, c'est 80 € avec 6 pop. C'est à peu près ça. Il y a des sets qui coûtent un tout petit peu plus cher, mais en gros, c'est ça. Donc ça fait 140 €. Vous faites le calcul, 10 € de manga. Voilà. Et on arrive à 150, on arrive à 150, voilà. Donc je dépense, j'essaie de prendre ce qui me fait plaisir. J'achète pas trop, j'essaie de me conserver vraiment sur les séries que je veux suivre. Et les Funko Pop, pareil. Je prends vraiment les sets que j'aime le plus. Et voilà. Donc merci pour ta question et on va passer à la suivante. Donc pour la prochaine question, elle est posée par Xiberniam. C'est salut, à quand un top 10 Pop Price Guide? La vidéo va arriver là dans ce mois prochain. Vu que j'ai arrêté, enfin voilà, j'ai plus de révision à faire, je vais vous faire plein de vidéos. Alors j'ai des unboxings à faire, donc d'abord c'est ça qui va arriver sur la chaîne. Ensuite je vais avoir mes vidéos Rebirth, donc soit une vidéo, soit deux vidéos. Et je vais intercaler des vidéos comme ça où je vais vous parler de Funko. Normalement je vais vous faire une vidéo sur qu'est-ce qui se passe chez Funko en ce moment. Parce qu'il se passe des trucs très bizarres et je voudrais vous en parler. Et je vous ferai une vidéo top 10 Pop Price Guide. Parce que voilà, ça me l'est demandé, donc je vous la ferai. Je vais pas vous la faire dans cette FAQ parce qu'elle est assez longue déjà, je pense, la vidéo, mais elle sera faite. Vous inquiétez pas, je la fais. Vous allez, alors, je vous le dis, ma pop préférée, ma pop la plus chère, vous l'avez vue sur la chaîne. Je vous conseille d'aller remonter dans les vidéos, vous verrez, vous aurez aucun doute, vous verrez la pop qui est la plus chère de ma collection, puisque je l'ai présentée sur la chaîne. Il y avait un lot de 2 pop d'une licence exceptionnelle. Après, il y a une personne qui s'appelle Louis Tivek qui m'a posé la question. Vas-tu donc faire des pop Star Wars? Donc, faut savoir que moi, Star Wars, j'aime bien. Je suis pas un fanatique. Et donc, je veux pas avoir 150 pop Star Wars. Le problème, c'est que si on se lance sur Star Wars, on se fait envahir parce qu'il y a trop de pop. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je fais la collection de ça. C'est-à-dire les pop de luxe de chez Funko. Donc là, celle-ci, je vous l'ai déjà présenté, c'est la pop de Luke Skywalker sur son X-Wing. J'ai celle de Han Solo sur son Tauntaun. D'ailleurs, je voulais vous dire, parce que voilà, en fait, les ailes bougent. Alors moi, je vais pas le faire, mais quelqu'un m'a dit, là, on peut les bouger, on peut bouger les ailes. Alors moi, je le ferai pas parce que j'ai peur de les casser. Mais la personne a osé, elle a bougé ses ailes pour voir si ça bougeait, parce qu'elle aurait pu les casser, hein. Mais voilà, donc moi, c'est pas mon cas. Mais voilà, je vous le dis, moi, je fais ça bouge à ce qui paraît. Et donc moi, je fais la collection des pop de luxe. Donc j'ai celle-ci et celle de Han Solo. Et j'en ai 2 autres qui arrivent et que je vais vous présenter sur la chaîne prochainement, qui sont magnifiques. Je vais pas prendre toutes les pop Star Wars, donc il n'y aura pas beaucoup d'unboxing Star Wars sur cette chaîne, parce que c'est pas fort. Je suis plus Seigneur des Anneaux par exemple que Star Wars, je suis plus Seigneur des Anneaux qu'Harry Potter, voilà, c'est plus cette licence-là qui me parle et moi que j'ai envie de faire à fond. Parce que voilà, Star Wars, le problème c'est qu'il y a trop de pop. Et donc je me suis vraiment concentré sur les pop de luxe. Donc pour l'instant j'en ai 2. Et j'en ai 2 autres qui arrivent. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater ces vidéos-là. Parce qu'elles s'annoncent vraiment super. Voilà. Ensuite j'ai eu Xiuyuk Senpai qui m'a posé: salut, je voudrais savoir dans quoi tu travailles. Donc en fait moi je mène mes études pour devenir professeur, voilà, professeur. Donc j'ai eu mon master, donc pour l'instant je suis au chômage. Donc en fait ce que je fais c'est que je fais des petits boulots, etc. en attendant pour repasser le concours que j'ai passé la semaine dernière. Et là je vais continuer à travailler pour voilà, continuer à rester dans la vie active. Donc je fais des petits boulots, des petits machins pour m'occuper et puis pour payer tout ça, etc. Et jusqu'à que j'arrive à avoir ce concours, quoi, voilà. Donc merci pour ta question. Voilà, donc voilà, je travaille je travaille dans pas mal de trucs, hein, donc je travaille dans des trucs d'usine, trucs de machin, enfin vraiment juste pour gagner un petit peu de sous jusqu'à que j'ai mon concours.
Donc ensuite, il y a la question de Instant Simpson. J'adore les Simpsons. Donc déjà, toi, je t'aime. Combien vaut ta collection? Donc je pense qu'il me parle de ma collection de figurines pop parce que j'ai aucune idée de combien vaut ma collection de comics. Hein. J'en ai aucune idée. Je les achète, je les lis, donc je sais pas du tout. Voilà, mais ça doit valoir une petite fortune maintenant. À force, rien que des icons, déjà, c'est 35 € le bouquin. Donc déjà, ça fait mal. Donc je suis allé voir sur mon Pop Price Guide et mon Price Guide m'annonce que j'ai dépensé 7550 $ là-dedans. Non, en fait, parce qu'il y a des pop que vous achetez moins cher. Par exemple, ma Rob Stark, j'ai acheté 7,50 €. Et elle cote 100 €. Voilà, enfin, elle cote 100 $. Donc voilà, il y a des pop que j'ai acheté moins cher que leur cote, voilà. Donc, ma pop de... Donc voilà, j'ai 338 pop, en sachant qu'il y a des pop que je vends, donc qui sont pas vraiment dans mon décor. Mais en gros, j'ai 320 pop qui sont affichés. Faut enlever les pop que je vous ai pas encore présentés qui sont dans les boîtes là-haut et que donc je vais vous présenter dans les prochains unboxings. Et donc ça fait 7550 $. C'est énorme, je le sais, mais bon, voilà, après c'est venu petit à petit. Hein. J'ai pas acheté 7550 $ en un an, je les ai achetés en 4 ans et demi. Voilà. Ça fait beaucoup déjà quand même en 4 ans et demi, hein, ça fait beaucoup, hein, je sais bien, il y en a plein qui peuvent pas mettre autant. Et franchement, mettez par rapport à ce que vous avez, ce que vous pouvez. Moi, c'est vrai que quand j'ai commencé, il y a eu les offres au champ, j'ai pu avoir des pop à 7,50 €. Et après, j'ai pu avoir des pop que j'ai acheté chez des particuliers. Au final, des fois, vous pouvez les avoir à pas trop cher, à 8-9 €. Enfin, voilà, je me suis démerdé. À l'époque, il y avait Musique pour vous qui faisait des envois avec... vous payez 4 € d'envoi et vous pouviez avoir plein de pop à 5, 6, 7, 8 €. C'était génial. Et j'en ai plein des comme ça, je crois que j'ai quasiment, voilà, j'ai pas mal de Walking Dead qui viennent de là, j'ai des Supernatural qui viennent de là, des Arrow qui viennent de là, je crois de mémoire, je sais plus, mais en tout cas j'en ai beaucoup, voilà, qui viennent de cet endroit-là. Donc ensuite j'ai le maître course, c'est Célestin, qui m'a posé la question, ta Funko la plus chère, la plus rare, et celle que tu regrettes le plus. Alors, ma Funko la plus chère et la plus rare, pour moi c'est la même, puisque je vois pas comment elle peut être... Enfin voilà, je pense que c'est la plus chère et la plus rare. Donc c'est celle de, comme je vous l'ai dit avant, voilà, si vous avez été curieux, dites-le moi en commentaire si vous avez trouvé quelle est la pop qui était la plus chère. Je vous ferai une vidéo, de toute façon je vous ferai ma vidéo top 10 pop press gun, ne vous inquiétez pas. Mais ma pop la plus chère c'est celle de Rocky Balboa. Voilà, que j'ai. Je vous la présente pas parce que bon, elle est rangée, mais je vous la sortirai pour ma vidéo top 10 Pod Price Guide. Et surtout, la vidéo est disponible sur la chaîne. Voilà, donc vous pouvez aller la voir. C'est ma vidéo spéciale avec l'unboxing des pop les plus rares de ma collection. Qui à l'époque valait pas autant. Hein. Voilà. Et alors, celle que tu regrettes le plus, bah, je l'ai cité tout à l'heure, c'est le génie. Le génie, purée, je pouvais l'avoir à 80 € quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé les Funko Pop, je pouvais l'avoir à 80 €. Et à l'époque, je faisais pas Disney. J'ai dit non, je ferai jamais Disney, franchement, c'est nul. Purée, mais tête dure quoi, hein, tête dure hein. Oh là là, je l'aurais eu à 80 €. Il vaut 200 boules aujourd'hui, enfin peut-être pas 200, mais il vaut 170 € quoi. Qu'est-ce que 160-70 €, purée, ça fait chier quoi. J'aurais pu l'avoir à 80 €. 80 € c'est une somme, hein. Mais par rapport à ce qu'il vaut aujourd'hui, mais 80 € je les mets aujourd'hui, je les mets, y a pas de souci. Ça, c'est vraiment dommage parce que c'est la seule pièce qui me manque à ma collection Disney. Donc ça, si c'est vraiment la pop que je regrette le plus dans ma collection de pas avoir. De Lugader Malo. Et sinon, est-ce que tu préfères le DC Cinematic Universe ou le Marvel Cinematic Universe? Alors, moi je préfère le... Je vais répondre une réponse de con. Je préfère le Nolan Universe. C'est-à-dire la trilogie du Dark Knight. Voilà, c'est... Moi j'aime bien le Marvel Cinematic Universe. J'ai pas mal de pop de ça. J'aime surtout les Gardiens de la Galaxie et l'équipe un peu qui tourne autour des Avengers. Mais par exemple, les films solo, ça dépend, mais il y a des films que j'ai moins aimé. Ant-Man, je suis pas forcément le plus grand fan. Doctor Strange, j'ai pas du tout aimé. C'est une expérience graphique, Doctor Strange, c'est tout. Le scénario est nul, c'est juste une expérience graphique. Parce que j'étais allé le voir au cinéma, et je peux vous dire que quand vous voyez au cinéma, c'était incroyable. Captain America, c'était sympa. Civil War, par exemple, mais c'est une sorte de Avengers. Mais sinon, en fait, en dehors de ces films chorales, là, les films Avengers et les films Gardiens de la Galaxie, en Marvel Cinematic Universe, j'ai pas été emporté particulièrement par beaucoup de films. Voilà, c'est pas des films dont... Voilà, c'est plus la côté saga que j'aime bien. Et dans le DC Extended Universe, bah, le problème c'est qu'il y a beaucoup de films qui sont très moyens. Wonder Woman est un très bon film, mais c'est le seul truc qui sort vraiment le lot parce que BVS, moi j'ai adoré, mais il faut bien reconnaître que moi je suis allé le voir au cinéma, j'ai payé ma place pour voir un film qui n'était pas abouti. D'ailleurs, on te sort une version Blu-ray qui est aboutie, donc ça veut dire, est-ce que à chaque fois il faut payer pour aller au cinéma, pour aller voir le film d'ici, ou plutôt attendre que ça sorte en Blu-ray, comme ça t'as tout, la version longue, la version... Je veux dire, moi je suis allé voir le Seigneur des Anneaux au cinéma, la version courte elle se tient, la version longue est géniale, mais au moins la version courte elle se tient. Et bah là, voilà, il y a plein de films où tu te dis, merde, ils sont pas aussi bons que ce qu'il faudrait.
Moi j'aime bien. Je trouve que c'est très, je trouve qu'ils ont tort d'aller sur les chemins de Marvel et d'aller sur l'humour. Il ferait mieux de rester sur un univers un peu plus sombre, qui est ce que j'aime moi dans mes comics. Mais bon, après je peux comprendre, hein, les films marchent moins, donc il faut trouver une solution et ça va peut-être passer par l'humour. Ce qui est vraiment dommage. Parce que pour moi, voilà, moi j'aurais aimé, vraiment, hein, j'aurais aimé que le film Suicide Squad soit excellent parce que je trouve que Margot Robbie, elle est géniale. C'est pour ça que j'ai la pop de Harley Quinn et Dr. Harleen parce que elle crève l'écran cette fille et l'actrice est géniale. Je l'ai vue dans d'autres rôles, dans Loup Wall Street particulièrement. Elle est géniale, c'est une super actrice et faut pas la cantonner à une rôle de bimbo machin. Non, elle est vraiment super. Et voilà, je préfère, voilà, moi si je vais répondre, je trouve que le Marvel Cinematic Universe gagne parce que voilà, il y a plus de films et puis c'est un univers qui est beaucoup mieux en proportion avec plus de films et puis la hype sur Infinity War est énorme. Mais voilà, je préférais le Snyder, pas le Snyder, pardon, le Nolan Universe avec la trilogie du Dark Knight. Bravo, donc quelqu'un donc Faywin, qui me dit bravo à toi, donc merci. Depuis combien de temps collectionnes-tu des figurines Funko Pop et pourquoi avoir voulu créer une chaîne YouTube? Donc la deuxième question j'ai déjà répondu. Et depuis combien de temps je collectionne des figurines pop? Je collectionne depuis 4 ans et demi. J'avais commencé en septembre, même maintenant ça doit faire 5 ans et demi maintenant. Ouais, 5 ans et demi, pardon. J'ai commencé en fait en arrivant à l'université. J'ai commencé avec la pop de Green Arrow et j'ai commencé, je crois que une première pop c'était en novembre. Voilà, donc il y a 5 ans. Ou il y a 4 ans et demi, un truc comme ça, mais voilà, ça remonte il y a un bon moment quand même. Ça remonte à un bon moment et je suis très content de faire cette collection parce que j'ai toujours recherché à faire une collection de figurines, mais entre tous les formats, les prix, les machins, c'est très dur. Et en fait, les Funko Pop, c'est vachement accessible. Alors vous pouvez en avoir plein comme moi, mais machin. Mais j'ai envie de dire, même vous, si vous avez que 15 € d'argent de poche, vous pouvez vous acheter une Funko Pop. Vous pouvez vous en acheter une par mois, et je vous dis, sur un an, vous avez 12 figurines pop, ça fait une collection. On vous en achète une ou deux à Noël et une ou deux à votre anniversaire, ça vous fait 15 pop. Sur 2 ans, ça vous fait 25 pop. Et sur 4 ans, ça vous fait 50 pop. Voilà, non mais c'est vraiment juste pour vous dire que la collection, elle grandit progressivement. Moi j'ai 300 pop, mais regardez, si vous faites le calcul comme ça, vous avez l'impression que vous avez acheté une pop par mois, c'est tout. Voilà. Donc voilà, et donc je suis toujours aussi passionné. C'est juste que par contre, des fois Funko, ils n'ont pas sorti forcément les séries que j'avais envie d'avoir. C'est-à-dire qu'il y a des moments, en fait, il y a des creux de la vague où il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. Donc c'est, par exemple, là récemment, c'est vrai que à part Smallville, il n'y a rien qui m'a mais je sais que Yu-Gi-Oh! Est censé arriver, des nouvelles pop WWE sont censées arriver, voilà, il y a des nouveaux trucs qui sont censés arriver, donc ça me redonne envie. Mais là, sur les 2-3 derniers mois, je vis sur ce que j'ai acheté précédemment. Il n'y a pas forcément eu les gros coups de cœur, voilà. Donc la dernière question de Instant Simpson, un mot pour les 500 abonnés. Donc je vous répondrai pas mot, hein, bien sûr. Donc en tout cas, merci à toutes les personnes qui ont posé ces questions déjà, voilà. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées sur ma chaîne. C'est vraiment un super plaisir. On a dépassé de bien plus de 500 abonnés maintenant. Et je suis tellement ravi que la chaîne marche aussi bien. Parce que voilà, quand j'ai commencé ma chaîne, je me suis dit, il y aura peut-être 50 personnes qui me suivront, peut-être 10 personnes, peut-être même 0. Je me suis lancé sur YouTube vraiment sans prétention, sans matériel. Je filme avec mon smartphone. Mais voilà, j'ai adoré. Et je suis super content de faire des vidéos. Et j'espère que vous prenez autant de plaisir à que moi je les fasse. Et que vous allez regarder. Et n'hésitez pas à commenter mes vidéos parce que c'est le but, c'est que vous partagiez. N'hésitez pas à me dire ce que vous recevez, qu'est-ce que vous lisez aussi. N'hésitez pas sous mes vidéos, ça m'intéresse parce que moi voilà, j'ai créé ma chaîne pour qu'on partage tous ensemble la passion des Funko Pop, la passion des comics, la passion de la pop culture en règle générale. C'est pour ça que j'ai appelé ma chaîne Maxime Pop. Parce que voilà, c'est toute la pop culture que j'ai envie de représenter sur cette chaîne. Bientôt, quand j'aurai vu Infinity War, je vous ferai la vidéo critique. Je vais faire une vidéo critique de Star Wars, je vous ferai une vidéo critique d'Infinity War. Pour moi, c'est évident. Et voilà, je voulais juste vous dire merci, un grand merci à vous de vous être abonnés. Parce qu'on fait pas une chaîne YouTube tout seul. Et j'ai senti qu'il y avait des gens qui ont apprécié mon travail. Ma vidéo sur les comics, ça fait plus de 10 000 vues. Et j'ai reçu beaucoup de pouces bleus, beaucoup de gens qui m'ont dit que ça les avait aidés, etc. Et ça, j'en suis vraiment ravi parce que s'il y a au moins que ça a aidé une personne, sur les 10 000 qui l'ont vu, même si peut-être quelqu'un l'ont vu peut-être 2-3 fois, mais voilà, si les gens l'ont vu et que ça les a aidés, et franchement, je suis super content parce que
c'était le but, c'était ma mission, c'était voilà d'essayer de faire en sorte que vous puissiez rentrer dans le monde des comics. Et j'espère que voilà la vidéo vous a plu et que toutes mes autres vidéos d'unboxing, tout ça, tout ce que je vous présente sur la chaîne vous plaisent également. Et que voilà, je suis très content de ce qu'on a fait parce que c'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une communauté qui s'est créée avec des gens qui viennent pour des concours, pour gagner des trucs, etc. Non, on est là pour partager, on est là pour passer un bon moment tous ensemble. Et ça, c'est le bonheur et c'est la vraie façon pour moi d'avancer sur YouTube. En tout cas, c'est comme ça que je le conçois et c'est pour ça que ce chiffre, il est encore plus valorisant pour moi. Parce que bah, je l'ai fait tout seul, j'ai fait des vidéos, voilà, j'ai fait des vidéos, j'ai pas fait de partenariat, j'ai pas fait de, voilà, j'ai juste fait mes vidéos tranquillement chez moi et voilà, j'en suis super content. Donc voilà, merci pour toutes les personnes qui ont posté ces vidéos. Maintenant l'objectif c'est les 1000 abonnés. J'espère qu'on va y arriver cette année et qu'on se retrouvera donc nous très vite pour une prochaine vidéo. Ce que je voulais vous dire c'est que j'ai sorti une vidéo sur WrestleMania que je vous encourage à aller voir. C'est quand même l'événement de catch de l'année, donc je vous encourage d'aller la voir. C'est une super, voilà, c'est l'événement que j'attends le plus cette année, donc voilà, comme d'habitude avec Infinity War. Et donc j'ai hâte, voilà, que vous me donniez votre retour sur cette vidéo, parce que voilà, c'est une vidéo que j'ai beaucoup pris de plaisir à faire. Et même si vous n'avez pas vu le pay-per-view, c'est plutôt, voilà, j'essaie de faire des choses très correctement. En tout cas, on se retrouve nous très vite pour une nouvelle vidéo. J'ai plein d'unboxings qui arrivent. Normalement là cette semaine je vais vous sortir pas mal de vidéos, pas mal de choses, donc vous inquiétez pas, n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater toutes ces vidéos et activer la cloche parce que les petits abonnés, ce que je voulais vous dire aussi c'est que n'hésitez pas à activer la cloche pour les petits abonnés. Moi je l'ai fait pour les petits, pas trop pour les gros, parce que les gros en fait on rate pas les vidéos. Parce qu'on va les voir automatiquement dans les tendances, dans les machins. Les petits par contre, les vidéos disparaissent et vous les voyez plus. Donc moi ce que j'ai fait c'est que justement j'ai privilégié les petits youtubeurs qui avaient moins de 5000 abonnés par exemple. Parce que je sais que ces vidéos là, bah, dans mon flux, bah, elles peuvent être perdues. Et si jamais YouTube bug, et ben on ne recevait pas la notification. Voilà, et merci, encore merci pour ces 500 abonnés. C'est vraiment, je suis super heureux. Parce que voilà, j'aurais jamais cru. Si on m'avait dit que j'aurais 500 abonnés, j'aurais pas cru. Voilà. Et donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, pourquoi pas en bas de cette vidéo, à vous abonner. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!